Bonjour à tous, je suis Geoffrey Melchior, gérant de portefeuille chez Ports Gestion, et je vous propose en quelques minutes de porter un regard sur le fonds Ports PME ISR afin de faire le point sur le dernier trimestre, que ce soit sur le positionnement du fonds ou sur les performances. Alors tout d'abord, un petit rappel en quelques mots sur la philosophie du fonds Ports PME ISR. Donc c'est un fonds investi dans les petites et moyennes capitalisations françaises éligibles au PEA-PME. Le process d'investissement, lui, repose sur trois piliers. Le premier, une approche quantitative qui s'appuie sur les apports de la finance comportementale. Le deuxième, une gestion de conviction basée sur l'analyse des fondamentaux de chacune des sociétés dans lesquelles nous investissons, en passant par la rencontre de ses dirigeants. Et le troisième, à cela s'ajoute également la prise en compte de données extra-financières. Pour rappel, le fonds a été labellisé ISR en décembre 2020. Alors si l'on regarde le contexte macroéconomique qui a dominé les marchés financiers sur cette période, le premier trimestre 2022 avait été marqué par le déclenchement du conflit russo-ukrainien et une augmentation logique de la prime de risque sur les marchés actions, notamment européens. Et au cours des 3 derniers mois écoulés, les anticipations des agents économiques ont largement évolué. Dans un premier temps, les sanctions prises à l'encontre de la Russie ont très logiquement eu des répercussions très importantes sur les chaînes d'approvisionnement et le coût des matières premières. Les anticipations d'inflation ont ainsi largement été revues à la hausse, et ce de manière durable. C'est probablement l'élément majeur de cette première partie d'année. Ainsi, les différentes banques centrales n'ont eu d'autre choix que de faire de la lutte contre l'inflation leur priorité. Les programmes de quantitative easing ont été rapidement arrêtés et les premières hausses de taux interviennent plus rapidement que prévu et de façon plus agressive. Parallèlement, la résurgence de la pandémie de Covid en Chine a amené les autorités à agir drastiquement en multipliant les confinements stricts dans plusieurs grandes villes en vertu de la politique assumée zéro Covid. Et donc la combinaison de ces éléments a déjà des conséquences sur plusieurs indicateurs macroéconomiques. De manière globale, les indicateurs avancés que sont les PMI laissent déjà deviner un ralentissement à venir. La confiance des investisseurs se dégrade, et plus important encore, notamment pour les économies occidentales, la confiance des consommateurs se dégrade également. Ainsi, vous l'avez compris, nous sommes passés très rapidement d'un scénario de croissance inflationniste qui faisait consensus en début d'année, à une réflexion sur la probabilité d'une entrée en récession d'ici la fin de l'année 2022. Si l'on regarde désormais la structure du fonds, au 30 juin 2022, le fonds Ports PME ISR est investi à hauteur de 92% en actions et est concentré sur 42 positions avec les 10 premières lignes représentant 37% du portefeuille. La part des sociétés hors France représente 12%, les principales valeurs étant Van Lanschot et ASR Nederland dans le secteur de la finance aux Pays-Bas, ou encore Solaria en Espagne dans le secteur des énergies vertes. Le style de gestion du fonds, lui, est blend, c'est-à-dire qu'en fonction des phases de marché, l'équipe de gestion pourra naviguer entre des valeurs de croissance à forte visibilité d'un côté et des valeurs cycliques ou value de l'autre. Et je pense que vous l'avez compris, dans l'environnement actuel de marché, avec la remontée des taux d'un côté et l'augmentation du risque de récession de l'autre, le fonds est plutôt situé sur un point d'équilibre entre ces deux styles, même si la part des valeurs plus sensibles au cycle économique ont eu tendance à être réduites sur les dernières semaines. Si l'on passe désormais du côté des performances réalisées sur la période, la part C du fonds affiche sur le deuxième trimestre une baisse de moins 11,2% au 30 juin 2022, à comparer avec un indice des petites valeurs françaises, le CAC Small Dividende Réinvesti, en baisse de moins 12,6%. Si l'on prend même un peu de recul, la performance du fonds sur un an ressort en baisse de moins 9,5% versus moins 14% pour l'indice de référence. Alors si l'on regarde désormais plus en détail sur le trimestre écoulé, les 4 premiers contributeurs à la performance sont, sans surprise, tous des valeurs appartenant au secteur de l'énergie et des services aux collectivités, contribuant pour 1,7 points à la performance avec Séché Environnement, GTT, Française de l'énergie ou encore Albioma, et cette dernière bénéficiant de l'offre publique d'achat réalisée par le fonds d'investissement américain KKR avec une prime spot de 14%. Ensuite, parmi les valeurs défensives du fonds, Virbac et Robertet tirent également leur épingle du jeu en ressortant en hausse de plus 3 et plus 1% dans un marché en forte baisse.
Le secteur des voyages et loisirs n'est pas en reste avec du côté du secteur aérien Do & Co plus 4% qui est un acteur du catering aérien et du côté du secteur des jeux vidéo Nacon qui ressort en hausse de plus 8% sur la période. À l'opposé par contre, les valeurs exposées à des marchés finaux cycliques ont payé le plus lourd tribut sur le trimestre écoulé. C'est le cas de Chargeur, moins 24%, Delta Plus, moins 25%, ou encore Manitou, moins 27%, dont les débouchés sont majoritairement la construction et l'industrie. Lectra également est ressorti en baisse de moins 18%, adressant majoritairement l'industrie textile et automobile, ou encore Elmis Semiconductor, qui se concentre uniquement sur l'industrie automobile et a souffert également sur la période. Par ailleurs, certains investissements ont également été source de déception, à l'image de Metabolic Explorer dans la chimie verte qui chute de moins 58%, suite notamment à la suspension de ses perspectives 2022, seulement quelques semaines après avoir confirmé sa guidance, et cela en raison de l'inflation croissante des intrants et d'un marché de la nutrition animale dégradé. Par manque de visibilité, nous avons donc vendu la position. Également de Richebourg, le leader européen du recyclage des métaux ferreux, nous a également surpris au cours du trimestre suite à l'annonce du management de la montée au capital d'Elior avec un timing et un prix d'achat qui interrogent. Face à cette incompréhension, nous avons préféré sortir la position. Si nous allons plus loin sur les mouvements réalisés au cours de ce trimestre, nous pourrions les répartir en 3 catégories. La première, l'allègement de notre exposition à la consommation, intervenu plutôt au début du deuxième trimestre. La deuxième, l'allègement de notre expo aux valeurs cycliques, plutôt milieu-fin du deuxième trimestre. Et enfin la troisième, le renforcement de notre expo sur des valeurs défensives, intervenu tout au long du trimestre. En effet, face à l'emballement des chiffres de l'inflation, nous avons poursuivi en avril la réduction de notre expo au secteur de la consommation, dont la demande pourrait souffrir d'une inflation trop forte. Nous avons ainsi vendu nos positions en Unieuro, distributeur de produits électroniques, IWB, producteur et distributeur de vin, ou encore Interparfum. Le poids de ce secteur est ainsi réduit à 8% aujourd'hui versus 20% en début d'année et se concentre uniquement sur des valeurs appartenant au sous-segment des voyages et loisirs avec Katana et Funden Pajot qui sont des producteurs de catamarans. Au sein de ce segment du voyage et loisirs, nous avons également initié une position sur Voyageurs du Monde, une agence de voyage sur mesure, notamment suite à l'acquisition du leader européen du voyage à vélo qui valide totalement la stratégie de croissance du groupe. Nous avons également réduit la part des sociétés cycliques dans le fonds, celles dont les marges sont majoritairement à risque face à l'envolée de certaines matières premières comme l'acier ou l'énergie. Nous avons ainsi allégé des positions comme Manitou ou Olot qui sont des fabricants de nacelles et de chariots élévateurs. Et enfin, nous avons également pris des profits sur des sociétés comme Française de l'énergie ou GTT dans le secteur de l'énergie, mais aussi sur Sword, qui est un cabinet de conseil, après de très beaux parcours boursiers et des poids devenus trop importants dans le fond. Pour autant, notre conviction sur ces dossiers reste inchangée. À l'opposé, nous avons renforcé tout au long du trimestre la part des sociétés qui ont une bonne visibilité sur leur croissance à venir et qui ne sont pas exposées à une forte inflation de leurs intrants. Nous avons ainsi renforcé nos positions en Equasense, ex-Pharmagest, qui développe des logiciels pour les professionnels de santé, Virbac dans la santé animale, ou encore ID Logistique dans la logistique contractuelle. Et enfin, nous avons initié en juin une position en Robertet, qui est le leader dans la production de matières premières naturelles pour la nutrition. La société a notamment franchi un cap sur sa gouvernance en dissociant les fonctions de président et de directeur général. Et par ailleurs, le groupe dispose également d'atouts indéniables dans l'environnement actuel, avec un important pricing power et une bonne visibilité sur ses marchés finaux. Et dernier point sur notre positionnement actuel, nous conservons nos positions fortement renforcées depuis le début de l'année sur les secteurs des énergies vertes et des services aux collectivités, face à la nécessité pour l'Europe d'accélérer sa transition énergétique et de réduire sa dépendance aux énergies fossiles. Sur ce secteur, nous sommes ainsi passés d'une pondération de 3,5% en début d'année à 13,5% à fin juin.
En guise de conclusion, même si l'exercice des perspectives est toujours complexe et à double tranchant, il nous semble tout de même qu'à court terme, les investisseurs ont largement intégré les impacts liés aux ruptures d'approvisionnement et à l'inflation des coûts des intrants. Ils commencent à intégrer une future récession comme probable. En revanche, du côté des entreprises, même si les incertitudes et les risques demeurent importants, les pressions inflationnistes ne semblent pas s'être accentuées et surtout, la demande est restée très soutenue. Nous serons donc vigilants sur les publications des entreprises sur ce second trimestre qui pourrait finalement ne pas être aussi mauvais que les anticipations du marché. Et si les discours des dirigeants restent positifs, nous pourrions même profiter d'un mouvement ponctuel d'accalmie sur les marchés financiers. Je vous remercie de votre écoute et vous donne rendez-vous au prochain trimestre. L'équipe commerciale et la gestion se tiennent évidemment à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Ce podcast réalisé par Ports en Part Gestion est à destination d'une clientèle professionnelle. Il a été enregistré uniquement à titre d'information et ne constitue donc pas une incitation à investir ni un document contractuel. Les opinions émises dans ce podcast reflètent un jugement au jour de son enregistrement et sont donc susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Les données chiffrées utilisées par Ports en Part Gestion proviennent de sources qu'elle estime fiables. Toutefois, Ports en Part Gestion ne saurait être tenu responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. Pour plus d'informations, contactez-vous sur www.portsenpartgestion.fr.